Prénom africain, nous sommes ce lundi 5 octobre 2020 dans les culturels Côte-à-Fond. Nous l'avons déjà reçu sur ce plateau une fois. Il revient encore, c'est bien sûr notre invité, Servais Kpadonou, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien madame. Merci d'être là. Mais pourquoi vous souriez? Vous voulez que je rapporte ce qu'on a dit hors caméra aux téléspectateurs? C'est bon. De grâce. Et c'est qu'on a eu à dire des bonnes choses quand même. D'accord. C'est ça, on a eu à dire des bonnes choses. En tout cas, bien habillé. Hein. Merci beaucoup, le local, j'aime bien. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler encore d'un prénom Côte-à-Fond. On parle de quel prénom déjà? Oui, Wankpe. 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 Bon, pour ne pas dire simplement à Wankpe. Wankpe. Là, je sais que ça veut dire guerre, non? Oui, bien dit ça. Okay. C'est la guerre. Donc, c'est qu'on peut définir comme la fin de la guerre ou la guerre terminée. Ah, c'est mieux que la guerre se termine. La guerre est terminée, oui, la guerre est finie. Oui. Donc la fin est venue mettre fin à la guerre. Voilà, Wankpe. Et donc c'est la fin de la guerre. C'est un grand ouf de soulagement, c'est la victoire, c'est la joie, c'est la fête, c'est la réjouissance populaire. Ça doit être un enfant bien célébré, hein? Bien célébré. Je veux bien porter à Wankpe. Dites-nous les caractéristiques de Wankpe un peu. Pardon? Les caractéristiques, comment on reconnaît l'enfant à Wankpe? Ah oui, un enfant qui symbolise, qui marque la fin des difficultés de la guerre. Je pense que cet enfant-là est naturellement heureux, est comblé en fait, et que c'est la sagesse qui le caractérise. Okay. La sagesse et l'amour pour le prochain. Okay. Donc l'amour le caractérise, le sacrifice, le don de soi le caractérise, parce que lui n'aimerait pas exactement souhaiter que ce qu'il a vécu ou ce que ses parents ont vécu soit et que d'autres enfants. Il y a des répercussions sur la progéniture négative sur la société. Et lui va toujours voler au secours, il va toujours délivrer. Donc c'est quelqu'un qui se sacrifie beaucoup pour les autres. Un salut pour l'humanité. D'accord. Voilà. Il comprend l'humanité. Il comprend la société. C'est féminin ou masculin? Ça peut être féminin comme masculin, dans les deux sexes. Mais c'est bien d'avoir un ami Wankpe, hein? Vous êtes à l'abri oui, parce qu'il est averti. Il est averti, il vous guide, il vous conseille. Hein? Il va vous parler toujours que de la paix. Sa manière de faire dans son entourage, dans son milieu, va toujours inspirer la paix et toujours des choses qui vont dans le sens positif. C'est une personne qu'il faut choisir généralement pour les rôles de médiateur. Ah oui, ça arrive. Et ceux qui ont ce talent ou ce don, ils réussissent toujours à convaincre les adversaires, les rebelles, les protagonistes, souvent lors des crises, des conflits, la guerre, des malentendus. Mais ça arrive aussi dans le foyer. Hein. Ah oui? Oui? La guerre peut se déclencher entre les couples. Un couple mais une femme peut décider, compte tenu des intérêts, je ne sais pas, inavoués, égoïstes, elle peut se liguer contre la famille, sa belle famille, ou vice-versa. Hein. L'homme aussi peut faire ça, mais c'est malsain, c'est déjà imprudent. Alors, merci beaucoup pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit savoir encore sur Wankpe, qu'on n'a pas dit? Non, en fait, s'il doit y avoir encore quelque chose, c'est les leçons de vie. Et c'est les leçons de vie. Et je pense que c'est souhaitable que tout le monde puisse s'inspirer de cette philosophie-là. Et dans chaque jour, dans nos comportements, même au service, à la maison, comme j'ai commencé par le dire, en couple. Et lorsque on est des amis, et c'est très important de cultiver ce sens-là, cet amour-là pour le prochain. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Servais Kpadonou. Je rappelle que vous êtes ressortissant de l'aide culturelle
Cotafon. Cotafon, voilà. Cotafon fond, hein. Il n'y a qu'à lever le quota et puis on laisse le fond. Comme on le dit, nous sommes les mêmes du nord au sud. Exactement. Et donc, merci d'être... Merci, ça fait plaisir. Et merci à l'ORTB, à BB24. Oh, c'est notre devoir. Tout ce que vous faites pour nous. Vous savez que nous sommes là pour votre développement. C'est bien ça. Et bien sûr, la capture du jour aujourd'hui avec notre chef d'édition Claude Adigbley. Nous allons voir l'image que nous propose Claude Adigbley. Je pense bien, hein, je vais essayer de lire ici pour voir. Eh bien, il s'agit de deux élèves, l'un étant derrière l'autre. L'un dit ceci: quel est le pays le plus proche des USA? Vous imaginez la réponse? Il dit USB. Mais c'est vite trouvé comme réponse. Hein? À sa place, je ne dirais pas mieux. Attention, USB, ce n'est pas un pays. Hein? Je veux dire, c'est un matériel, ça, qu'on utilise. Voilà, un matériel informatique. Les enfants, hein, ça a repris aussi avec la rentrée. Vous avez quelque chose à dire par rapport à cela? Ah oui, sinon je souhaite une très belle rentrée pour les enfants et tout le monde et aux parents vraiment qui se sont vraiment engagés aux côtés de leurs enfants et pour que la rentrée soit effective, je les remercie. Est-ce qu'on peut dire que ces enfants-là sont des génies? Non, mais on aura le temps de le découvrir. En tout cas, PSA n'est pas côté de USB, il n'y a rien. Il n'y a aucune liaison entre les deux. Je pense que c'est pour une blague. Les génies de ce genre, non, pas. Merci beaucoup à vous, monsieur Servet Padonou. Vous êtes ressortissant de l'Ecotafon. On va vous souhaiter une très bonne journée. Merci beaucoup, madame. Et à demain. À demain. Pour l'exercice. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci.